Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Les ruines de structures historiques sont apparues à Tigranaket. Le mandat des casques bleu-rouge est de 3 ans. Aliyev fait des manipulations, essaie d'effrayer les Arméniens d'Artsakh David Babayan. Le haut appelle Yerevan et Bakou à adoucir la rhétorique et à éviter une escalade inutile des tensions. En Allemagne, ils envisagent d'adopter une loi qui prévoit la peine d'emprisonnement de ceux qui nient le génocide commis contre les Arméniens. L'Institut Lemkin a condamné la rhétorique génocidaire d'Aliyev. Un article de Gourguney Soubache consacré à la mémoire des victimes du génocide contre les Arméniens et de l'opération militaire d'Ersim, trésor de l'Artsakh, le château d'Arechki. Dans la province de Yenissehi et de Tigranakert en Arménie occidentale, lors des travaux de construction sous le nom de transformation urbaine, les ruines d'une structure historique sont apparues dans le district de Ben Essen, bien qu'il n'y ait pas d'informations claires sur l'histoire et la structure. On pense qu'elles sont très anciennes. La structure des ruines et la forme des pierres semblent être comparables à la structure des murs de Tigranakert. Cependant, les ruines qualifiées par certains archéologues de deuxième mur ont été recouvertes de terre et de béton sur ordre des employés de la municipalité. On crée que les ruines historiques ne s'affaissent d'en jamais être expliquées. Dans la zone recouverte de terre et de béton, des travaux d'aménagement paysager et de construction d'une piste cyclable sont en cours. Si ces travaux ne sont pas arrêtés, l'histoire sera à nouveau enterrée sous terre. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsakh, David Babayan, a déclaré que toutes les déclarations d'Aliyev sont le résultat de la haine arménienne et de l'antirussisme. Le 8 novembre 2022, le président azerbaïdjanais s'est rendu dans la ville arménienne occupée de Chouchi, d'où il y a de nouveau fait des déclarations belliqueuses d'une part adressées à la communauté internationale, d'autre part aux Arméniens d'Artsakh. Pour le peuple arménien, affirmant que les Arméniens d'Artsakh comptaient sur les casques bleu-rouges qui sortiront bientôt de là-bas. Le mandat des casques bleu-rouges stationnés en Artsakh a encore 3 ans. Il est trop tôt pour parler de la prolongation de leur séjour en Artsakh ou inversement. Bien sûr, Aliyev fait des manipulations. Il essaie de gagner des dividendes, d'effrayer les Arméniens d'Artsakh, mais il est encore temps de discuter de la question des casques bleus, a déclaré David Babayan. Selon le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, la déclaration d'Aliyev n'est pas seulement un chantage et un mépris pour la communauté internationale, mais aussi une accusation. Indépendamment de ce que dit le président de l'Azerbaïdjan, l'Arménie occidentale continue de garder la question de la protection des droits des Arméniens d'Artsakh au centre de l'attention, apparaissant à plusieurs reprises avec un paquet juridique défendant l'Arménie intégrale. L'Artsakh est et restera arménienne, c'est l'impératif du moment. Cette semaine marque la deuxième année de la fin de la guerre de 44 jours dans la zone de conflit de Haut-Karabakh. À cette occasion, l'UE se souvient de toutes les victimes arméniennes et azerbaïdjanaises du conflit au cours des 30 dernières années, dans un environnement encore fragile où les blessures des 30 dernières années sont loin d'être cicatrisées. L'UE appelle les parties à modérer leur discours et à éviter une escalade inutile des tensions, notamment en abstenant de menaces ou d'accusations les unes envers les autres et de provocations militaires et actes. L'UE continuera de participer activement à répondre aux souhaits des deux parties et à soutenir leurs travaux en vue d'un règlement global et équitable de toutes les questions en suspens, notamment grâce aux efforts personnels de haut représentants du président du Conseil européen Charles Michel, Joseph Borrell et représentant spécial de l'UE Toivo Klar et d'autres mécanismes de l'UE. En Allemagne, la question de la criminalisation de la négation du génocide et des crimes de guerre est devenue un sujet de discussion. Selon les juristes, ceux qui nient le génocide commis contre les Arméniens peuvent aussi être punis. Le gouvernement de coalition formé par le Parti social-démocrate, le Parti libéral-démocrate et le Parti vert a soumis le projet de loi au Bundestag pour discussion et vote, bien que le parti d'opposition gauche et Alternative pour Allemagne ait voté contre le projet de loi, a été adopté à la suite d'un vote pour par 514 députés. L'amendement législatif sous-mentionné prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende pour tous ceux qui incitent à la haine et à la violence, en niant le génocide et les crimes de guerre. L'Arménie occidentale évalue positivement cette étape car elle témoigne d'une conscience démocratique et d'un système de valeurs élevées.
Le message Twitter de l'Institut Lemkin déclare: Nous condamnons l'utilisation d'une rhétorique génocidaire spécifique par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le gouvernement azerbaïdjanais dans leur discours de jour de la victoire. Les euphémismes tentent de masquer la rhétorique et l'intention génocidaire. Nous appelons la communauté internationale à condamner cette rhétorique et à protéger les Arméniens. Dans le message distribué, l'Institut Lemkin cite les problèmes d'Aliyev selon lesquels une tragique atteinte les Arméniens ou que la patience de l'Azerbaïdjan s'épuise comme exemple. L'Institut attire l'attention de la communauté internationale sur cette rhétorique afin d'éviter un nouveau génocide contre le peuple arménien. Un poste de police devait être construit dans l'un des quartiers de Dersim. Bien sûr, les gens ont résisté pendant des jours, mais à un moment donné, ils ont dû abandonner leur résistance. L'équipement spécial a commencé à creuser dans le sol, mais après un moment, quelque chose de cramoisi a commencé à couler du sol. Le sol a semblé saigner. Selon la tradition arménienne, lorsqu'un enfant naît, les Arméniens enterrent quelques pots de vin dans le sol, et lorsque l'enfant grandit et se meurt, ils sortent le vin vieilli du sol et le servent aux invités de mariage avec grand plaisir. Le liquide rouge qui coulait du sol était un de ces vins. Vous pouvez lire l'intégrité de l'article de Gürgüney Subash consacré à la mémoire des victimes du génocide contre les Arméniens et de l'opération militaire d'Ersim sur notre site web. La forteresse Arahechki est située au sommet d'une haute colline à l'extrémité ouest du village myrique de la région de Khachkatar de la République d'Artsakh. Le château est situé sur la crête de la montagne s'élevant sur la rive droite de la rivière Aravno. En 2013, le monument a été découvert par l'archéologue Sargsyan lors des travaux de reconnaissance sur le terrain. Très peu d'informations historiques sur le monument ont été conservées. Le château a été construit avant le 9e à 8e siècle et a tenu pendant environ 300 ans. Le château d'Arahechik est un monument unique où tous les complexes architecturaux préservés n'ont rien de semblable dans les anciennes civilisations de l'Arménie, du Caucase du Sud et de toute la région post-soviétique. Construit pendant la période de diffusion généralisée du fer, il porte des éléments caractéristiques de différentes époques et civilisations de l'Asie avancée qui ne se sont jamais rencontrées. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.